Et on va changer complètement de sujet à présent. Le 5 août, tous les regards vont se tourner vers Rio, qui accueille pour la première fois les Jeux Olympiques. On nous promet déjà un Brésil de folie. Et c'est vrai que cette folie douce, on la retrouve à chaque carnaval. Ça fait un peu partie de l'ADN du Brésil. On va parler de ce pays continent d'un peu plus 15 fois la France, avec Virginie Jacoberger-Lavoué. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Ils sont fous, c'est Brésiliens aux éditions du Moment. C'est vrai que la première chose à faire quand on parle du Brésil, c'est peut-être essayer d'évacuer tous les clichés, la plage, la fête, le carnaval, le foot, les bimbos, non ? Tout à fait, c'est le propos de ce livre. Donc c'est vrai que l'idée de ce livre, c'était justement de revenir sur tous les clichés qui sont nombreux. Ça va du foot, effectivement, à la plage, à la samba, au carnaval, pour montrer un peu une autre image de ce pays qui est quand même en pleine transformation et qui va recevoir d'ici maintenant moins d'un mois les Jeux Olympiques dans malheureusement un contexte sans précédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Brésil traverse une crise à la fois politique, économique et sociale. C'est vrai que le titre de ce livre s'appelle donc « Ils sont fous, ces Brésiliens ». On parle de folie, justement, oui. Écoutez, malheureusement, on voit que le contexte politique m'offre quand même un cadre à la hauteur de cette folie, puisque finalement, vous arrivez aujourd'hui à une situation, un contexte complètement surréaliste, dans un pays qui est hôte des Jeux Olympiques. Vous avez aujourd'hui une présidente qui est donc menacée de destitution, qui sera sans doute destituée après les Jeux. Donc on ne sait toujours pas si pendant ces Jeux, on va avoir un ou deux présidents. C'est quand même totalement inédit. Donc pour ce qui est de la folie, on va dire que les Brésiliens m'ont beaucoup aidé dans le récit de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Malheureusement, c'est aussi une situation donc surréaliste, mais aussi calamiteuse, parce que le Brésil traverse aujourd'hui une récession sans précédent. Il ne faut pas oublier que le Brésil était encore en 2010 un des pays émergents que le monde admirait. Il était à 7,5 de croissance. Il était pratiquement, il suivait de très près la Chine, et tous les regards, tous les investisseurs se portaient sur cette puissance émergence d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, la chute est vertigineuse. On est quand même à une croissance négative de près de 4%. C'est ce qu'on attend aujourd'hui pour 2016. Alors justement, qu'est-ce qui a fait ça ? Parce qu'on a un peu l'impression que tout s'est déglingué à partir de la Coupe du Monde en 2014. Exactement. Et en fait, tout est venu. On a l'impression de cette défaite-là, du 7-1, c'est l'histoire que vit le Brésil. Écoutez, moi, j'ai choisi d'en faire mon premier chapitre parce que pour l'avoir vécu avec les Brésiliens, je pense qu'on peut vraiment parler de drame national. D'abord, effectivement, le Brésil est le pays du foot. Donc, pays hôte en plus. Une sélection qui se fait humilier par l'Allemagne à 7-1, c'était quand même effectivement effroyable pour tout le pays. Bien évidemment, à ce moment-là, c'est ce qu'ont dit beaucoup d'éditorialistes brésiliens avant moi. Ce pays s'est un peu retrouvé en se regardant lui-même face à la réalité. C'est-à-dire que cette sélection, finalement, elle n'était pas si bien préparée et que la réalité des choses, c'est qu'ils ont perdu alors qu'ils étaient toujours portés par l'espoir. A contrario, je dirais alors, et je viens d'y consacrer dans Valeurs Actuelles un article donc, sur la violence, la montée de la violence à Rio de Janeiro, qui est un vrai problème parce que vous avez toute cette pacification des favelas. Il y a à peu près plus de entre 1000 et 700 favelas à Rio de Janeiro. Je pense que vous vous souvenez tous de ces images des chars, des véhicules blindés qui sont arrivés dans les favelas pour en prendre possession et pour finalement vider tous ces gangs qui sont liés, c'est le narcotrafic, tout simplement. Donc il y a toute une partie qui raconte cette enquête-là parce que malheureusement aujourd'hui, faute de moyens financiers, la police est chassée et il y a un problème de sécurité. Ceci étant, que quand même on donne un peu une note positive au Brésil, je pense qu'à la surprise générale, alors qu'effectivement ce problème de sécurité existe, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer après les Jeux Olympiques, notamment sur ce point de vue, sur ce point de la violence et sur le point de vue économique. Parce que, vous savez, pendant les Jeux, c'est le miracle du Brésil, c'est-à-dire qu'ils ont tout contre eux, mais dans l'adversité, ils vont réussir à relever le défi. Et ces Jeux, alors c'est difficile de faire un pronostic, mais sans doute, ils vont arriver à l'organiser convenablement pour les touristes, dans la mesure où il y aura plus de 85 000 policiers
et les forces militaires réunies. Mais quand on voit un peu ce qu'a coûté la Coupe du Monde en 2014, 13 milliards et demi d'euros, on se dit que ça va peut-être pas arranger les choses et que justement ça peut encore précipiter davantage cette situation économique. Tout à fait. Alors il y a un peu une gestion qui est différente entre ce qui était vous vous souvenez que pour le mondial, les gens finalement sont allés dans la rue parce qu'ils étaient en colère, parce que le pays économiquement allait déjà mal et qu'ils n'avaient pas envie de ces dépenses. Beaucoup de manifestations. Voilà. Mais aujourd'hui, ces dépenses pour les stades et pour les installations olympiques, pourquoi le peuple n'est pas dans la rue? Parce que finalement, ça a été géré autrement. Aujourd'hui, donc les Jeux olympiques, c'est 11 milliards de dépenses. Le mondial, c'était 14 milliards. Mais à la différence des moyens financiers qui ont été mis en œuvre, même si aujourd'hui, il y a une affaire de corruption qui est en train de rattraper les Jeux olympiques, le système fait qu'il y a eu un apport de fonds privés. Donc, ce n'est pas que l'État qui a payé. Ceci étant, l'État de Rio est en calamité budgétaire, donc autant vous dire, autant une banqueroute. Et aujourd'hui, c'est le nouveau gouvernement Temer qui a fait un apport de plus, si on convertit, donc de plus de 850 millions d'euros pour achever ces travaux des Jeux Olympiques. Donc la situation est extrêmement tendue. J'aimerais revenir sur un point qui est quand même extrêmement important. Donc en dehors de la destitution, en dehors de cette récession où très honnêtement, depuis des décennies, le Brésil n'a pas connu ça. Il faut un peu se rendre compte du retournement de situation. Vous avez cette affaire de corruption et ce livre est le premier livre qu'il évoque en France. Ce n'est que les premiers chapitres de ce livre, mais j'en suis quand même extrêmement fière parce que c'est une enquête extrêmement complexe et on peut dire qu'elle a complètement bouleversé le jeu politique depuis 2014. Cette affaire de corruption, il faut vous rendre compte que quand même il y a souvent des affaires, on la compare déjà à Manipulite et ce sera peut-être davantage. Aujourd'hui, le scandale Lava Jato, donc, qui est le principal scandale de pot de vin, c'est pas compliqué, c'est le scandale le plus phénoménal de toute l'histoire politique du Brésil. On arrive déjà à des pots de vin de 4 milliards d'euros, vous vous rendez compte ce que c'est, et ce sera sans doute bien davantage puisque l'enquête est en cours. Et puis, ce qu'il faut ajouter aussi, vous en parlez, le pays est en forte mutation et la société du Brésil elle-même est en train de muter. On a une classe moyenne là qui quand même émerge, non ? Tout à fait, c'est un pays, en fait, on va dire que dans les années 2000, dans ce siècle, il fait quand même le Brésil fait partie de ces grandes puissances qui ont complètement évolué et qui quand même, quoi qu'on pense de la globalisation, font partie de ces puissances qui ont quand même un peu changé, et le jeu économique et le jeu géopolitique. Dans ce pays, ce qui est quand même assez remarquable au Brésil, qu'il a été en tout cas dans le début des années 2010, parce que d'abord c'est un pays qui est extrêmement riche. Je vous rappelle que le Brésil est la 7e puissance économique, elle est aussi la 4e puissance agricole, et la France le sait bien puisqu'elle est souvent en concurrence sur ce terrain. C'est donc un pays qui a énormément de richesses et qui a complètement basculé, c'est-à-dire c'est le seul émergent où la classe moyenne a émergé. Vous avez à peu près, donc c'est un pays de 200 millions d'habitants, vous avez à peu près 40 millions de personnes qui appartiennent aujourd'hui à la classe moyenne. Attention à cette expression de classe moyenne, parce que vous ne pouvez pas la comparer à ce qu'est la classe moyenne en France. C'est quand même un niveau en dessous. Il y a encore de grosses inégalités au Brésil aussi. Tout à fait. Alors en fait, le Brésil est par excellence le pays de toutes les inégalités. Il le reste malgré cette transformation de société, puisque je crois qu'à part le Sierra Leone, il est le pays où la différence des inégalités est la plus flagrante. Donc il n'est pas question de dire qu'aujourd'hui le Brésil a tellement changé qu'il serait plus égalitaire. Pas du tout. Quand vous allez sur place, je l'évoque aussi dans le livre, vous avez incontestablement une élite qui sont les plus riches que riches. Il y a d'ailleurs aussi la dégringolade d'un milliardaire que j'évoque dans ce livre. Et à contrario, vous avez effectivement des gens extrêmement pauvres. Vous avez le phénomène des favelas. Mais quand même, vous avez donc plus de 30 millions sur les 10 dernières années qui sont sortis de cette pauvreté. Il y avait quand même une extrême pauvreté au Brésil. Ça, on l'a pu. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont donc à peine sortis de cette situation catastrophique et qui malheureusement sont rattrapés par ce qui se passe, à la fois par la réception, par la crise politique qui est quand même sans précédent. N'oubliez pas que le Brésil est une très jeune démocratie et qu'elle connaît déjà deux destitutions, dont une qui est en cours. Et on peut pas, voilà, le processus est en cours. Vraisemblablement, la présidente Dilma Rousseff sera jugée le 27 août, donc après les
des Jeux et la situation est quand même extrêmement complexe, mais je pense que ce pays mérite un regard, d'autant que les Français y réussissent très bien. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Merci beaucoup Virginie Jacoberger-Lavoué d'être revenue sur ce plateau pour nous en parler du Brésil. Donc ils sont fous, ces Brésiliens aux éditions du Moment. Tout de suite, c'est grand format, restez avec nous.